Bonjour, Gemara de Ta'anit, on est au chapitre 1, on est à la page 13b aujourd'hui. Alors, on était en train de discuter sur ce que disait Rava. On est toujours dans le sujet finalement depuis un moment, où on discute finalement au niveau des jeûnes. Est-ce qu'on a le droit tout simplement de se laver? Et est-ce qu'il y a une différence entre se laver à l'eau chaude et à l'eau froide? Alors oui, il y a une différence. L'eau chaude, en fait, pour remettre un peu les idées générales, l'eau chaude est considérée en fait comme une sorte de bain de plaisir, en quelque sorte. Hein, c'est quelque chose qui détend, c'est quelque chose qui fait du bien, et on prend plaisir. L'eau froide, c'est plus de la nécessité. Hein. Il faut imaginer une situation globale, générale. Je remets juste les idées pour bien comprendre de quoi on parle. Donc, en général, l'eau froide, c'est plus considéré, si je dois prendre une douche à l'eau froide, c'est considéré plutôt comme quelque chose de nécessité. Hein. Si jamais tu n'as pas d'eau chaude à la maison, à quel moment tu vas quand même prendre ta douche? C'est un petit peu cette question qu'il faut se poser pour comprendre la différence. Prendre sa douche, il y a un moment donné, tu te sens tellement pas propre, sale, que même si l'eau est froide, tu vas être obligé de te laver quand même, un petit peu quand même. Hein. Et donc, c'est pas nécessairement agréable à l'eau froide. L'eau douche, la douche à l'eau chaude, c'est un peu différent. Il y a des gens, ils prennent parfois 2-3 douches par jour même, parce que ça leur fait du bien, ils aiment bien. Alors ils se lavent 2-3 fois, mais avec l'eau chaude évidemment. Donc on se fait en fait plaisir. Donc il y a une différence fondamentale entre ces deux notions. Ensuite, il faut voir que dans toutes les discussions qu'on voit ici, hein, depuis quelque temps, toujours sur cette question du jeûne et finalement de se laver, il y a aussi l'idée qu'il y a une différence entre se laver entièrement le corps et tout simplement se laver la figure, les mains, les pieds, c'est-à-dire vraiment les endroits qui sont essentiels, la figure, quand tu as transpiré, tu ne sens pas bien. Donc laver la figure, nettoyer rapidement, juste passer de l'eau, ça fait simplement du bien. Donc encore une fois, il y a cette distinction entre l'idée de se faire plaisir ou bien l'idée de faire quelque chose de nécessaire. Vous voyez? D'accord? Alors basé sur ça, on avait eu le Rav Frisda qui avait interdit donc dans les deuils, qui avait comparé en fait les jeûnes avec le deuil, d'accord? Et donc qu'est-ce qu'on avait dit à propos de Rav Frisda? On avait dit tout ce que vous allez étudier en revoyant la vidéo d'avant et tous les commentaires et même les vidéos, peut-être 2 vidéos avant. Bref, en tout cas, ensuite, on est passé maintenant sur... alors ça, c'était Rav Frisda, mais sur ce qui est maintenant de Rava. Alors, on est sur la fin de ce passage avec Rava, et ici, maintenant, on a une autre version de l'enseignement de Rava. Alors, Rava, tout simplement, qu'est-ce qu'il a fait? Au lieu de comparer le jeûne, par exemple, de Tisha B'Av au deuil, ce qu'avait fait Rav Frisda, et donc, Rav Frisda toute la réflexion de Rav Frisda consistait à chercher dans les règles du deuil, finalement, à retrouver par les règles du deuil les règles que tu dois appliquer dans les cas des jeûnes. D'accord? Ceux qui sont faits de façon complète depuis la veille, etc. D'accord? Puisque c'est comme ça pour les deuils, alors c'est comme ça pour les jeûnes. Rava, on avait dit autre chose. Rava, lui, il a fait une autre réflexion où il a en réalité comparé, il a essayé de retrouver finalement dans les règles du deuil, où il a montré quelque part que même dans le deuil, tu peux quand même prendre une douche à l'eau froide. Donc si dans le deuil tu peux prendre une douche à l'eau froide, il n'y a pas de raison de l'interdire qu'on appelle ça, pour un jeûne. Voilà, et il a réfléchi de cette façon-là. Alors je vais relire peut-être, voilà, c'est tout simplement parce qu'on avait conclu dans les vidéos d'avant, on avait conclu que justement il existe cette différence entre faire sa toilette, simplement se laver les mains, les pieds, et se laver tout le corps. Et donc, est-ce que dans le deuil, tu dois aussi t'interdire quelque part de passer l'eau dans la figure? Et en fait, Ravad, lui, il réfléchit par rapport à qu'est-ce que ça veut dire se laver, alors que Rav Frisda, lui, réfléchissait plutôt par rapport à l'idée de passer de l'eau, et il avait fait cette distinction justement entre la toilette simplement corporelle rapide, et puis véritablement faire une douche. Donc en tout cas, on est dans ces débats-là, voilà. J'ai voulu resituer les choses, parce que ici maintenant on va proposer en fait, à partir de la Gemara nous donne une autre version de l'enseignement de Rava, donc ça va nous rappeler ce que disait Rava, et en même temps on avance. Hein. Alors, donc voilà, il me dit comme ça ici,
Ika de Amre. Il y a ceux qui disent Amar Rava, donc que Rava aurait dit comme ça, Aval Asur Betsonen Kol Shivra, qu'en fait, un endeuillé n'a pas le droit de se laver à l'eau froide durant tous les 7 jours. Alors, en réalité, je rappelle, il avait dit un peu avant, justement, quelle était la première opinion de Rava. On avait dit qu'un endeuillé a le droit de se laver donc à l'eau froide et tous les 7 jours, et puis on a essayé de démontrer tout ça, parce que c'est le cas pour la viande et le vin, donc il a fait une comparaison entre il a essayé de comprendre en fait, c'est-à-dire que Rava étudie les lois du deuil, alors que Rav Hizda, pour lui, les lois du deuil sont déjà établies, et il fait cette comparaison avec le jeûne. Donc ici maintenant, en fait, dans les lois du deuil, du coup, qu'est-ce que aurait dit Rava? Alors on a vu dans un cas où, justement, parce qu'il a fait la comparaison avec la viande et le vin dans notre vidéo d'avant, c'est ce qu'on avait expliqué, c'est-à-dire que l'endeuillé avait le droit de se laver à l'eau froide. Pourquoi? Parce que c'est le même cas que pour la viande et le vin, puisqu'il peut manger la viande et le vin éventuellement l'endeuillé. Alors ici, dans notre cas, maintenant, on propose une autre version, et dans cette version-là, on ne fait pas la comparaison a priori avec la viande et le vin, mais ici, il nous dit directement, alors là, par contre, l'endeuillé n'a pas le droit à ce moment-là de se laver à l'eau froide. Donc, il serait à ce moment-là d'accord avec un Hizda. Alors, donc, on reprend donc notre Gemara à cet endroit-là, avec les commentaires qui vont avec. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit ici? Donc, ceux qui disent que Rava, en fait, a dit, l'endeuillé, donc, n'a pas le droit de se laver à l'eau froide pendant les 7 jours de deuil. Alors, on regarde ici le commentaire, il nous dit comme ça, c'est-à-dire, en fait, attention, Rava, évidemment, puisqu'il avait déjà une position, on disait que Rava avait une position, en tout cas, où il autorisait tout à l'heure de se laver à l'eau froide. Et maintenant, il dit qu'il n'a pas le droit de se laver à l'eau froide. Alors justement, il précise comme ça le Ritva, Rava interdit uniquement de se laver tout le corps à l'eau froide, pas le visage et les mains. Par contre, donc l'endeuillé a le droit de se laver le visage, les mains, les pieds, à l'eau chaude même, ou froide. Donc pour lui, ça pose pas de problème à l'eau chaude, mais pour le visage, les mains et les pieds. Ce qui posait un problème d'ailleurs pour Rav Hizda, qui lui disait on ne peut pas tremper même un doigt dans de l'eau chaude. Donc pour Rav Hizda, tu ne peux pas te laver à l'eau chaude, évidemment, le visage. Voilà, en tout cas, c'est le fond de la discussion. On continue. Donc la Gemara pose la question. Mais en quoi le fait de se laver à l'eau froide, que Rava interdit, est-il différent de la consommation de la viande et le vin qui est autorisée à l'endeuillé? Donc Rava interdit maintenant, dans cette version, éventuellement, l'endeuillé de dire qu'il n'a pas le droit de se laver à l'eau froide, mais le problème c'est que on avait vu dans notre version précédente de Rava que a priori il a fait une comparaison qui allait avec la consommation de la viande et du vin, puisque la viande et le vin est autorisée. Pourquoi interdire à ce moment-là de se laver? Oui, mais là, regarde, justement, la Gemara, du coup, va poser la question, puisque tu me dis qu'il a dit qu'il interdit à l'eau froide, alors pourquoi le fait de se laver à l'eau froide serait interdit, alors que tu vas autoriser éventuellement de manger la viande et le vin? D'accord? Du coup, ça n'est pas logique. Alors, il répond, quelle est la différence donc entre les deux? Atam, là-bas, l'endeuillé qui consomme la viande et le vin. L'efakouche pardé ou des avid, c'est le fait de soulager, le fait pour se soulager de l'angoisse. D'accord? C'est-à-dire il vient de perdre un proche et le fait de pouvoir en quelque sorte manger quelque chose, ça soulage d'une angoisse profonde. En revanche, se laver n'est pas un acte destiné à soulager l'anxiété, a priori, comme on vient d'expliquer. Tu as soit se laver à l'eau chaude pour le plaisir, soit se laver à l'eau froide par nécessité, tu te sens pas bien, tu te sens sale. Donc c'est pas la même chose que de se soulager d'une angoisse. Probablement que quand tu te laves, tu vas te sentir mieux après au niveau de tes angoisses, parce que quand tu es propre, tu te sens mieux. Mais en tout cas, pour ce que dit la Gemara ici, dans le cas de la Gemara, maintenant, en tout cas tout de suite, il te dit que ça n'est pas la même chose. Quand tu manges, tu soulages une angoisse. Quand tu te laves, tu répares en quelque sorte ton corps par une salissure qui s'est accumulée. Et donc, ce sont deux registres différents. Hein, quand tu te sens pas bien parce que tu es sale, ça n'est pas une angoisse que tu soignes, tu comprends? Tu soignes une salissure, tu soignes le fait que ton corps transpire de trop, je ne sais quoi. Donc, ce sont deux choses, deux contextes différents. Manger soulage, voilà. Le vin soulage. L'idée du vin ici avec l'angoisse,
combien on connaît que certaines personnes, de façon très négative d'ailleurs, il faut mieux pas le faire, soulagent leur angoisse en buvant de venin poivreau, même j'ai envie de dire, et il vaut mieux pas. Mais c'est vrai que en général, le vin va réchauffer le cœur, comme on dit, et il va rendre un peu plus joyeux, un peu moins triste en quelque sorte. D'accord, il ne s'agit pas d'aller boire 3 bouteilles, mais un petit verre de vin va pouvoir effectivement réveiller un peu et réchauffer un peu le cœur. Donc il te dit comme ça ici, en tout cas dans la Gemara, que c'est fait pour soulager l'angoisse. Alors la Gemara tente d'étayer l'opinion de Rava. Alors on va essayer de comprendre ce que veut dire Rava un peu plus. Alors on reprend en fait les arguments de la vidéo précédente, mais dans le contexte où il aurait dit effectivement que cette fois-ci, donc pendant les 7 jours, il ne se lave pas à l'eau froide. Alors, Lema Messayale, disons que la braïta suivante conforte la position de Rava, et c'est la même braïta qu'on avait citée dans notre dernière remarque de la vidéo d'avant. En bogeret racha'a, les navel atzma. La boguerette n'a pas le droit de se rendre repoussante, comme on avait expliqué. Alors la boguerette, bon. Alors hana'ara racha'a, par contre la na'ara, elle a le droit de le faire. Donc ici, a priori, cette fois-ci, c'est une opinion du coup qui semble conforter la position de Rava, nous dit la Gemara. Donc quand tu dis que la boguerette n'a pas le droit de se rendre repoussante, mais par contre la na'ara a le droit de le faire. Alors qu'est-ce qu'il veut dire ici? Comment expliquer que ça conforte l'opinion de Rava, qu'il est donc interdit de se laver à l'eau froide ici? Je ne vois pas le rapport, puisque elle n'a pas le droit de se rendre repoussante. On avait expliqué précédemment que quand elle n'a pas le droit de se rendre repoussante, ça voulait dire qu'elle doit se laver, a priori. Ici, il te dit qu'elle a le droit de se laver, mais ça veut dire que de façon générale, on n'a pas le droit de se laver. Par contre, donc effectivement, de manière générale, on n'a pas le droit de se laver, mais de se laver du tout, que ce soit à l'eau chaude ou à l'eau froide. Par contre, la Nahara a le droit de le faire. Bon, ça, la Nahara, elle est encore jeune, il n'y a pas de problème. Elle peut se laver, c'est pas un souci. Mais l'un ou l'autre, ça revient au même. Ça veut dire quoi? Alors, par contre, la Nahara a le droit de le faire, elle a le droit de se rendre repoussante. Ça veut dire que la Nahara ne doit pas prendre de douche non plus. Ça veut dire qu'il n'y a que la boguerette qui a le droit éventuellement de prendre une douche, mais le reste du monde doit absolument ne pas la prendre, et ce soit à l'eau chaude ou à l'eau froide. Alors Gemara suppose, donc comme on l'avait vu dans la page d'avant, dans la première version de cette braïta, qui traite de l'interdiction de se laver. C'est-à-dire que la braïta suppose que cette braïta est en train de parler du lavage, se rendre repoussante. Rappelez-vous qu'on avait conclu autre chose, mais si on revient sur cette braïta, donc on recommence à réfléchir à la braïta en fonction du lavage. Se rendre repoussante, c'est en rapport avec le lavage. Le lavage, se laver, ça veut dire rester bien propre, rester pas repoussante, pas laide, quoi. Quelqu'un qui ne s'est pas lavé pendant 7 jours, je peux te dire, tu le vois, tu t'éloignes. Dans le métro, pour celui qui c'est déjà arrivé, malheureusement, il y a des gens qui sont très très pauvres et qui ne prennent pas de douche. Eh ben, je peux vous dire que quand ils arrivent, ils s'assoient, les gens ont tendance à s'écarter du chemin, et ça fait tout un cercle autour de la personne. C'est pas très poli vis-à-vis de la personne elle-même, mais c'est parce que les gens ne supportent pas l'odeur, malheureusement, de la personne. Et donc on comprend ce que ça veut dire du coup le mot repoussant. A le droit de ne pas se rendre repoussant, ça veut dire a le droit de ne pas sentir tellement mauvais que de loin les gens préfèrent ne pas s'en approcher. D'accord, donc il y a cette idée-là. Je rappelle, la boguerette, c'est la fille qui n'est pas encore mariée, en quelque sorte. Vous savez, il y a aussi les mauvaises réputations que l'on peut faire sur les gens pour en rajouter sur une couche sur ce sujet. C'est-à-dire qu'une personne qui serait, entre guillemets, pas propre, voilà, elle est sale, parce que tu vas la voir sale un jour, tu vas lui mettre en quelque sorte un schème, tu vas lui créer une réputation. Ah là, je connais cette fille, je l'ai vue une fois. En fait, je l'ai pas vue, je l'ai sentie de loin, ça va pas. Donc, ce genre de réputation ne serait pas très agréable, comme celui qui sent pas bon de la bouche, et les gens disent ah là là, t'approches pas de lui, celui-là quand il ouvre la bouche, tu risques de mourir avec le gaz qu'il dégage. Donc, ce genre de choses-là n'est pas agréable, et justement, voilà, imaginez une personne qui doit se marier, elle est en deuil, et elle va se rendre du coup repoussante, au sens où elle est obligée de suivre les règles du deuil comme tout le monde, et donc ne se lave pas, se brosse pas les dents, je ne sais quoi, et à un moment donné, elle rencontre une personne qui aurait pu être son mazal, le mazal c'est mort, la personne va se dire oh là là, celle-là est toujours sale, c'est même pas la peine, ou
quelqu'un qui voudrait lui présenter par exemple, je sais pas moi, une autre personne tiers, et elle va se dire, bah, puisqu'elle est sale aujourd'hui, c'est qu'elle doit être sale tout le temps, il n'est pas forcément au courant de sa situation personnelle. Vous voyez, parfois on prend des a priori sur les gens. Mais voilà, c'est juste pour réexpliquer ce que ça veut dire. Elle n'a pas le droit de se rendre poussante. Ça veut dire en gros, attention, restez présentable pour pas qu'on donne une mauvaise impression sur les autres et qu'on ne nous fasse pas une mauvaise réputation qui ne serait pas méritée. Alors, ici, alors donc on revient ici, donc a priori notre Gemara pense que quand on dit donc n'a pas le droit de se rendre poussante, c'est lié donc à l'idée de prendre des douches, de se laver. Alors, Bemaï, mais avec quelle eau, donc on revient sur la même discussion, hein, avec quelle eau il est défendu de se laver, il est Mabechamine, si tu dis que c'est avec de l'eau chaude, En Bogeret Racha'a. Alors la Bogeret n'a pas le droit de se rendre poussante, il y a écrit, puisque la Braïta déclare qu'elle n'a pas le droit de se rendre poussante, donc elle a le droit évidemment de se laver à l'eau chaude. Or, il te dit, ça ne peut pas, pourquoi Vea Amar Rafrizda, et pourtant le Rafrizda a bien dit, Avel, Asur Leoshit et Tzbao Bechamin, l'endeuillé n'a pas le droit de mettre ne fût-ce qu'un doigt dans l'eau chaude, puisqu'il ne peut même pas mettre un doigt dans l'eau chaude, comment tu pourrais t'imaginer qu'elle va, elle, la Boguerette, pouvoir prendre une douche à l'eau froide? Non, c'est juste par nécessité qu'elle pourrait faire éventuellement une douche. Donc avec de l'eau froide. Donc elle ne peut pas utiliser théoriquement de l'eau chaude. L'interdiction de se laver à l'eau chaude étant stricte, très stricte, il est évident que la Braïta n'aurait pas autorisé même la Boguerette à se laver à l'eau chaude, nous dit Hartskroll, et moi je vous le dis comme si j'avais réfléchi de moi-même, mais c'est pareil. Et la lave Betsonen, mais n'est-ce pas plutôt un lavage à ce moment-là à l'eau froide, nous dit la Gemara, et donc à l'eau froide, comme nous précise la Gemara ici, de Hartskroll, qui est l'interdit assoupli dans le cas de la Boguerette. C'est-à-dire que quand on dit à l'eau froide, justement, c'est une manière d'assouplir l'interdiction de se laver tout court. Et donc qui subsiste malgré tout, dans toute sa force pour tous les autres endeuillés. Donc en fait, la Boguerette, on ne lui a pas autorisé en réalité à se laver à l'eau chaude, mais on lui a autorisé à se laver à l'eau froide, puisque l'eau chaude c'est très strict, on ne peut pas, et puisqu'on l'a autorisé à l'eau froide, elle, la Boguerette, elle peut, mais seulement elle, tous les autres ne peuvent pas. Puisque tous les autres ne peuvent pas, donc a priori, cette Braïta vient bien quelque part appuyer notre version de Rava qui disait que même une douche à l'eau froide donc serait interdite durant les 7 jours de deuil. Donc l'endeuillé ne peut pas se laver pendant les 7 jours et cette braïta semble finalement confirmer ce que disait Rava. Et donc l'endeuillé ne peut pas se laver à l'eau froide. Alors la Gemara rejette cette preuve. Pourquoi? Pour la même raison qu'on a rejeté la preuve même dans le cas inverse, quand on avait essayé d'en discuter. Alors l'eau, non. Pourquoi? Parce que la braïta ne parle pas de se laver en fait. Quand on dit ne pas se rendre poussante, ça n'a rien à voir avec le lavage, mais en réalité, ikirul ou pirkus, mais elle traite le fait plutôt du fard des paupières ou du tressage des cheveux, c'est-à-dire ce sont des soins qui sont spécifiques aux demoiselles, de mettre un peu de maquillage, pas grand-chose, mais ce qu'il faut pour ne pas être particulièrement, voilà, quelque chose qui t'arrange au moins, voilà, tu dois pas non plus laisser les cheveux n'importe comment, quelque chose qui, voilà, les filles aiment être présentables tout simplement, et ici, on leur autorise pas nécessairement à faire les douches. Ce texte, cette braïda, venait tout simplement, quand on dit elles n'ont pas le droit de se rendre poussante, ça veut dire elles doivent rester correctes. Après, pour ce qui est de la douche, c'est 7 jours, elle supportera comme tout le monde. Alors, ces soins corporels sont interdits donc aux autres endeuillés, évidemment. Quelqu'un qui est en deuil ne va pas se mettre du maquillage ou aller chez le coiffeur pour faire des tresses ou des trucs comme ça. Mais pourtant, ça demeure autorisé à la jeune fille qui est en âge de se marier, tout simplement. Si elle a l'âge de se marier, donc je rappelle, officiellement, dans le c'est 12 ans et demi, d'accord? C'est ce qui était dit dans les commentateurs. Évidemment, cet âge-là, quand dans un pays où c'est interdit de se marier à 12 ans et demi, il est repoussé à 16, 17, 19 ans, 18 ans. En général, c'est plutôt 18 ans, l'âge moyen pour se marier. L'âge de la majorité dans un endroit donné, selon les pays. La Braïta ne corrobore, en tout cas dans le résultat de notre Braïta, on voit que cette Braïta finalement n'est pas une confirmation de la règle qu'a donnée Rava.
La Gemara apporte quelques commentaires à la discussion précédente. Maintenant, on va commenter ce qu'on vient de discuter. Amara Frisda, en réalité, on continue en fait plus ou moins. En fait, on répète la même chose que la dernière fois, je vois. Alors, pas tout à fait la même chose. Oui, c'est un petit peu différent ici. Alors, Afrizda poursuit en quelque sorte, petit commentaire supplémentaire sur tout ce qu'on a dit. Amar Afrizda, Zot Omeret, cette conclusion, à savoir que la Braïta interdit de l'application de produits cosmétiques, ça veut dire quoi? Avel Assour Betir Bosset Kol Shivra. L'endeuillé n'a pas le droit à la lessive pendant tous les 7 jours de deuil. Donc si déjà, alors j'ai pas compris en fait, voilà, d'accord. Voilà, Artscroll nous explique la logique de Rafrizda. En fait, Rafrizda conclut que toute activité, écoutez bien, susceptible de soigner la présentation de l'endeuillé, et donc la lessive fait partie de ce genre de choses, eh bien, c'est défendu. Donc en réalité, puisque la conclusion de la Gemara était d'expliquer que lorsque cette Braïta nous dit qu'on n'a pas, pour la Boguerette, n'a pas le droit de se rendre poussante, c'est en réalité à propos du phare et du tressage, bah de façon plus, quand tu rallonges en quelque sorte la réflexion, quand tu l'agrandis, eh bien ça implique en réalité que cet interdit se rallonge jusqu'à la lessive, puisque la lessive est une manière de présenter, de soigner sa présentation. Donc tout ce qui est en rapport avec soigner sa présentation est interdit à l'endeuillé, sauf évidemment, donc comme on a dit pour la Boguerette, mais quelqu'un qui ne serait pas Boguerette, donc évidemment, eh bien, c'est-à-dire monsieur tout le monde, hein, et tout le monde en général, eux n'ont pas le droit de soigner leur présentation, et la lessive fait partie de ce genre de choses. Alors, il nous donne un petit commentaire, encore une fois, à Scroll ici. Il faut voir là-bas Rachid. Ça c'est Rachid qui nous explique finalement cette liaison entre soigner sa présentation, la lessive, et le phare à paupières et le tressage des cheveux. Rabbi Akiva Eger, lui, s'interroge sur l'interprétation de Rachid. Alors il veut comprendre comment Rachid fait son raisonnement. Puisque Rafrizda lui-même pense que l'endeuillé n'a pas le droit de se laver, pas même à l'eau froide. Donc on avait vu ça au tout début, hein. Il n'affirmerait pas que la Braïta traite de l'application de produits cosmétiques et du tressage des cheveux. D'accord? Donc pour Rabbi Akiva Eger, il soulève ici un petit lièvre, il dit il y a quand même quelque chose de bizarre. Ça semble bizarre que ici il ferait sa réflexion par rapport aux cosmétiques, puisque Rafrizda lui-même interdit de passer de l'eau. Rien que passer de l'eau pour lui, c'est un problème. Donc si Rafrizda a déjà interdit de passer de l'eau, comment il pourrait faire une réflexion sur la base de l'interdiction du phare et du tressage, d'accord? Il explique alors comment il expliquerait justement la lessive, pourquoi la lessive? Il expliquerait en fait que la Braïta traitait en fait du lavage à l'eau froide, comme d'ailleurs la Gemara souhaitait le faire quand elle a cité la Braïta à l'appui de Rava. Donc pour Rafrizda, théoriquement, il n'aurait pas dû avoir la même conclusion. Donc il pose cette question-là, puisque Rafrizda, pour lui, tu ne te laves pas à l'eau froide. Donc plutôt le raisonnement de Rafrizda hein, sur cette braïta, c'est celui de dire que cette braïta est une braïta qui vient confirmer la règle de ne pas se laver à l'eau froide. Le Rabbi Akiva Eger, il pense comme ça. Donc il dit, puisque, je répète pour que vous compreniez bien, hein, que puisque hein, la Gemara que cette braïta, quand elle dit il n'a pas le droit de se rendre poussante, eh bien, puisque Rafrizda, pour lui, c'est une évidence qu'il ne faut pas se laver à l'eau froide, d'où il tire sa logique. Normalement, pour lui, c'est une preuve supplémentaire. C'est vrai que la Gemara a dit non, puisqu'il disait que ça parlait du phare à paupières et du tressage. Mais pas pour Rafrizda, puisque Rafrizda maintient sa position sur l'eau froide. Donc, puisqu'il maintient sa position sur l'eau froide et qu'on ne peut pas lui faire changer d'avis, on voit que, théoriquement, ça ne peut pas être lié à ce qu'a dit la Gemara, à savoir que ce texte-là, le droit de ne pas se rendre poussante, serait lié exclusivement à l'idée du phare à paupières ou du tressage des cheveux. J'ai une réponse pour lui s'il n'y a pas la réponse, je vais vous la donner parce qu'il y a quand même une réponse je pense. De plus, Rabbi Akiva Eger se demande encore pourquoi Rafrizda a déduit au moyen d'un raisonnement l'interdiction de la lessive alors que la Braïta 13a a déclaré explicitement que seul celui qui observe un deuil prolongé a le droit de laver ses vêtements. D'accord? Rabbi Akiva Eger donc laisse des questions sans réponse, pourtant j'ai une réponse.
je sais pas, ça me semblait logique. Ben, le droit de ne pas se rendre reposante, il a le droit de garder l'idée que ça veut dire que c'est lié à l'eau froide. Quel est le problème? Même si tu dis que dans notre braïta qu'effectivement, en tout cas la première question qui a été posée, la deuxième je n'ai pas la réponse, mais la première question qui a été posée par Rabbi Akiva Eiger, puisqu'elle n'a pas le droit de se rendre repoussante, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'elle n'a pas le droit de se laver à l'eau froide. Ça c'est ce que disait donc Rav Frisda. Mais regardez, tu peux étendre l'interdiction, dans la logique qui a été proposée d'ailleurs par Haskell, tu peux étendre cette interdiction à l'interdiction de faire la lessive, tout simplement. C'est-à-dire que le concept quand on dit avoir le droit de ne pas se rendre repoussante, elle n'a pas le droit, pardon, de se rendre repoussante. Ça veut dire que seulement la boguerette doit faire attention à sa présentation, mais les autres ne doivent pas faire attention à leur présentation. Et donc tout ce qui est en rapport avec la présentation, comment se présenter, comment être propre et frais, eh bien ça, tout ce qui va être lié à cette idée-là, d'être bien propre et frais, comme la lessive par exemple, eh bien, même si Rav Frisda maintient que cette braïta est en rapport avec se laver, puisqu'il y a écrit que c'est pour ne pas se rendre repoussante, bah, tu fais le lien, tu dis, bah voilà, voilà, elle a le droit de se laver, elle, les autres n'ont pas le droit, et ils n'ont pas le droit à l'eau froide. Ça vient nous apprendre qu'ils n'ont pas le droit à l'eau froide, mais puisqu'ils n'ont pas le droit à l'eau froide, et que se laver à l'eau froide est une manière d'être bien présentable, malgré tout, d'avoir le minimum on va dire, d'outils qui nous permet d'être présentable, eh bien, ce minimum d'outils qui te permet d'être présentable, eh bien, tu peux l'étendre à l'idée de la lessive. Comme on a étendu à l'idée de la lessive, l'idée de ne pas utiliser le fard à paupières et les tresses de cheveux. Donc, il n'y a pas de... Ça, c'est pas un problème. Je ne comprends pas qu'il n'ait pas réfléchi à ça, Rabbi Akiva Eiger. Moi, il me semble que ça paraît très simple et logique. La deuxième question qui a été posée par Rabbi Akiva Eiger dans le commentaire, il nous dit ici, il déclare explicitement que celui qui observe le deuil prolongé a le droit de se laver ses vêtements. On avait vu donc dans une braïta précédente que, effectivement, c'était déjà écrit dans une braïta que c'était interdit de faire la lessive. Donc, pourquoi avoir besoin de faire un raisonnement à partir de là pour interdire la lessive? C'est vrai que ça, il n'y a pas de réponse. Pourquoi Rav Frisda aurait eu besoin, à partir de cela, à partir de cette braïta, d'expliquer qu'on n'a pas le droit de faire la lessive? Ça, j'ai pas la réponse, puisque c'est pas logique, puisqu'il existait déjà une braïta qui te le disait explicitement. Donc, il n'a pas besoin, normalement, d'utiliser cette braïta de la boguerette pour faire la lessive. Alors, j'ai pas la réponse, je suis en train de réfléchir en même temps que je vous parle. Quelle pourrait être la réponse? Pourquoi est-ce qu'il utilise celle-là explicitement et pas la braïta d'avant? Bon, je ne sais pas. Peut-être, je ne sais pas. Je n'ai pas la réponse. Peut-être que on avait vu peut-être dans cette braïta, si on regarde la braïta à la page 13a, d'accord, qu'on avait traité sur l'idée de la lessive. Attendez, je vais vous la retrouver. Donc voilà, 1000 fois par an, etc. Non, je retrouve pas. Je retrouve pas très rapidement. Alors où c'était? Voilà. Et quand voilà, se laver tout le corps est interdit, on avait dit, non, c'est pas là. Alors c'était avant encore. Ah, c'est ça, j'ai oublié une page. Voilà, il te disait ici, dans notre Mishnah, si je vous la relis, c'était à propos de Rav Idi qui disait, voilà, on a appris dans une Mishnah qu'il est interdit lors d'un jeûne public de se laver, et on ferme les établissements de bain. Et c'était pas là que je voulais le lire. Donc c'était astreint aux immersions, excusez-moi. Alors, je ne retrouve pas le passage qui te parlait de l'interdiction de faire la lessive, en fait. Non, je ne la retrouve pas. Peut-être dans la Mishnah elle-même, en fait, maintenant que j'y pense. Non, on est déjà à la page 12b ici. Donc, non, c'est beaucoup trop loin. Bon, je ne la retrouve pas. Et comme je suis en train d'enregistrer, c'est embêtant. Ça vous fait perdre du temps. Alors, je continue je continue. Ah, voilà. Il peut laver. Alors, et il peut laver son vêtement à l'eau. Voilà, on avait vu ici, elle est là. Il avait été saigné dans une braïta. Quand ces périodes de deuil se sont succédées immédiatement l'une après l'autre, si la chevelure s'est alourdie, il peut l'alléger. Oui, on l'avait fait la semaine dernière. Donc, s'il peut. Enfin, la vidéo d'avant, excusez-moi. Je dis la semaine dernière, mais c'est toujours la vidéo d'avant. Il n'y a pas de.
Alors, il peut l'alléger au rageoir. Donc, celui qui a plusieurs périodes de deuil qui se succèdent, vous vous rappelez de ce passage-là, et on avait dit il peut laver son vêtement à l'eau. Donc, on voit bien ici qu'il y a une braïta qui te dit qu'il peut laver son vêtement quand les deuils se succèdent. Sauf qu'ici, la Bogueret, quand on dit elle n'a pas le droit de se rendre repoussante, il s'agit d'un deuil tout court, simple. Donc, peut-être tu te serais dit, pour ce qui est de la alors, une minute. J'ai pas la réponse. On a vu que c'était une indulgence spéciale pour celui qui avait des jours de deuil qui se succèdent. Mais en fait, c'est ça la différence. Il semble que s'il parle de celle-là, si on parle de ce passage de la Braïta, eh bien ici, c'est vrai que ici c'est dans un cas où il y avait des jours de deuil qui se succèdent. D'accord, il peut laver son vêtement à l'eau. Alors que dans le passage précédent, l'endeuillé n'a pas le droit à la lessive pendant tous les 7 jours. Eh bien, quand il fait sur le sujet de la Bogueret, qu'il regarde le sujet de la Bogueret, qu'il dit qu'il n'a pas le droit de rendre pour repoussante, il a donc conclu que c'était... alors, je vais vous dire pourquoi. Peut-être c'est l'eau chaude le problème, parce que dans la période de deuil, quand elle se succède, peut-être que l'autorisation, tu pourrais dire comme ça, peut-être que l'autorisation de faire la lessive dans des périodes de deuil qui se succèdent, c'est pas juste la lessive en soi, puisqu'il y a écrit là-bas, il peut faire la lessive à l'eau, sans préciser de quelle eau il s'agit. Donc on pourrait dire même de l'eau chaude. Alors que un deuil normal, tu aurais pu imaginer que peut-être tu peux laver rapidement pour rafraîchir en quelque sorte le vêtement à l'eau froide. Alors non, ni à l'eau chaude ni à l'eau froide. C'est-à-dire que tu aurais pu imaginer que tu pouvais faire une lessive à l'eau chaude dans la période des deuils qui se succèdent. Alors ici, ça vient nous enseigner que tu ne peux pas faire cette lessive même avec de l'eau chaude, puisqu'on a dit qu'on peut, pour Afresda, tu peux même pas tremper ton doigt dans de l'eau chaude. Donc peut-être pour Afresda, la lessive, il existe une différence entre une lessive entre guillemets à l'eau chaude et une lessive à l'eau froide. Et quelque part, la lessive à l'eau froide peut-être aurait pu être envisageable. Et ici, quelque part, on veut te démontrer que même la lessive à l'eau froide ne serait pas envisageable, même dans un deuil normal. C'est-à-dire que quand les deuils se succèdent, tu pourrais autoriser une lessive à l'eau tout court, aussi bien à l'eau chaude qu'à l'eau froide. Et là, il veut en quelque sorte réduire en quelque sorte la possibilité d'une lessive à l'eau froide en plus de la lessive à l'eau chaude. Tout simplement, on aurait pu conclure comme ça, je ne sais pas, j'essaie d'imaginer la réponse. Allez, on passe à la suite. Alors, juste la petite pause enregistrement. Voilà. Alors, en tout cas, ici, la Gemara a fini maintenant la discussion à propos de tout cela. Hein. On a vu donc quelques commentaires intéressants. La Gemara clôt la discussion sur la toilette en période de deuil. Alors maintenant, c'est quoi la halacha? Veil cheta. Allez, la halacha, elle est comment? Avel asur lichotz kol gufo. Donc finalement, pour celui qui veut savoir la halacha est donnée à la fin de la Gemara, comme ça. Il dit qu'un endeuillé n'a pas le droit de se laver tout le corps, ben bechamin, ben betsonen, ni à l'eau chaude, ni à l'eau froide, kol shivrat, pendant tous les 7 jours de deuil, aval panav, yadav, veraglav. Mais pour ce qui est de se laver le visage et les mains et les pieds, bechamin, asur, à l'eau chaude, c'est défendu, betsonen, mutar, et à l'eau froide, ce sera permis. Donc, alors on continue. Aval, alors quand même le commentaire, oui. La Gemara fixe ici les lois de la toilette en rapport avec le deuil uniquement. Donc ici, on n'est pas en train d'expliquer les lois sur le jeûne, mais uniquement sur le deuil. Le Ritva déclare que lors d'un jeûne public, il est permis de se laver tout le corps à l'eau froide et le visage, les mains et les pieds à l'eau chaude. Quant à se laver à Tisha B'Av, on ne peut mettre de doigts même dans de l'eau froide. Le Ritva déduit de la conclusion de la Gemara, à savoir que l'endeuillé peut se laver le visage, les mains, les pieds à l'eau froide, qu'une fille en âge d'être mariée, la Bogueret, est autorisée à se laver entièrement le corps à l'eau froide durant les 7 jours si elle doit le faire. Donc ici, on voit quand même qu'il existe une différence entre les lois du deuil finalement et les lois, en tout cas au niveau de la halacha, au niveau des conclusions, on voit qu'il existe une grosse différence entre les lois du deuil et les lois de Tisha B'Av ou des jeûnes moins durs que Tisha B'Av. Donc pour un jeûne normal, finalement, il t'explique qu'on a le droit à l'eau froide éventuellement, dans un cas particulier, de se laver, et le visage aussi, alors que ce n'est pas le cas, même à l'eau froide, tu ne trempes pas ton doigt pour Tisha B'Av. Aval, les samours, quant à oindre, c'est-à-dire afilou kol shihu assour, même un temps soit peu,
cela est donc défendu, c'est-à-dire mettre des, comme on appelle ça, des espèces de crème et autres. Hein. Ve'im le'aber et ha-zohama. Mais s'il s'agit de retirer la saleté, alors zohama, c'est traduit par la saleté, en général c'est la sueur qui s'est transformée en saleté. Hein. Et non d'un plaisir, c'est quand même moutard. Donc dans un cas, voilà, c'est permis, éventuellement. Donc peut-être ici même oindre, soindre, c'est peut-être dans le cas de la douche et que peut-être il parle ici, soindre, c'est le gel douche, hein, vraiment c'est de ça qu'on parle, c'est-à-dire que ce qui permet d'enlever la saleté. Alors ce sera permis éventuellement. L'endeuillé peut donc certainement soindre pour des raisons médicales, nous dit le Ritva. Donc pour ici, lui il précise plutôt raison médicale qu'autre chose. D'accord, mais on est dans le cas de l'endeuillé, 7 jours c'est long. Et qu'à un certain moment, ça peut être dangereux, quelqu'un qui aurait une blessure et il est rempli de bactéries autour de lui, il faut laver. Hein. Donc, c'est peut-être ça la conclusion ici, ce que nous dit le Ritva, hein, vraiment des raisons médicales. Alors, on continue. En même temps, on vient de s'arrêter. Alors, c'est une bonne conclusion parce que maintenant, on va reprendre la discussion autre que le sujet vraiment des douches et du lavage, j'ai l'impression. Alors, la Gemara a donc fini, nous dit Artscroll, les interdits relatifs à la seconde et troisième série de jeûnes. Donc rappelez-vous, hein, le sujet principal de notre Gemara, c'est les séries de jeûnes qu'on est en train d'appliquer. Elle va aborder maintenant le problème de l'insertion de la formule Alenu. Donc on revient sur le problème du jeûne. Je rappelle ce qui s'est passé, c'est qu'on était en train de discuter des jeûnes à propos de la pluie. Il y a une sécheresse qui devient de plus en plus dure et on doit faire une série de jeûnes. Et alors, soit même les jeûnes qu'on connaît déjà, hein, comme Tisha B'Av et autres, mais on avait rajouté des jeûnes à cause du fait que la pluie tardait, puis on a rajouté des jeûnes après que la pluie continue de tarder, puis là on rentre dans une vraie période de saison, on avait encore rajouté des jeûnes, hein, et donc et à chaque fois les jeûnes devenaient plus durs pour pouvoir éventuellement en appeler à la miséricorde divine. Maintenant, la question qui est posée ici, c'est le problème de Hanenu. Hanenu, c'est ce texte qu'on va rajouter durant les jeûnes. Alors, aussi bien dans les jeûnes publics, tels que le 3 Tishri de Gedalia, d'Itevet, etc., aussi bien que ces jeûnes particuliers qu'on a rajoutés en cas d'attente de la pluie. Alors, Tselota, de Taranita, Ache, Madkerinan. Ou, dans le Shmoneh Esrei, doit-on réciter le Hanenu relatif au jeûne. Donc, où est-ce qu'on va lire le passage de Hanenu? D'accord? Évidemment, ceux qui ont l'habitude de faire la prière connaissent la réponse, puisque la halakha a tranché, et puis vous avez dans tout livre de prière l'endroit où il se trouve. Mais vous voulez savoir comment est-ce qu'on a réfléchi pour y arriver? C'est maintenant. Alors, Ad Bera Rav Yehuda le Rav Yitzhak Bere. Rav Yehuda a pris Rav Yitzhak, son fils, Vedarash, et il lui a exposé une leçon. Donc un jour, en gros, il a parlé à son fils et il lui a expliqué quelque chose. Yachid shekibel alav taranit. Un particulier, hein, on est toujours dans ces particuliers. Je rappelle que le particulier, tel qu'il est décrit dans la Gemara et qu'on avait vu dans les commentateurs, c'est en fait, en général, plutôt quelqu'un de très versé dans la Torah, une personne qui peut répondre. Alors, dans les versions les plus légères, c'était une personne qui peut répondre au moins à une question de Torah. Hein. Tu as une question de Torah, et la personne peut te répondre. Si tu peux répondre, tu fais partie des gens particuliers. Mais on avait expliqué aussi que comment on appelle ça, l'étudiant de yeshiva ne devait pas faire les jeûnes du particulier, car le particulier c'est plutôt les rabbanim, les gens très élevés, et que quelque part c'était une forme d'orgueil de la part de l'élève, de l'étudiant, de faire ces jeûnes, parce qu'il se met au niveau du maître en quelque sorte. Donc en général, le yechid c'est plutôt le maître. D'accord? Mais on avait vu qu'il y avait une discussion, tout ça c'était vers la page 12b, 12a, je ne sais plus. Alors, un particulier qui a accepté donc sur lui un jeûne maintenant, on revient donc sur cette notion. Mitpalel shel taranit, il va donc prier la formule des jeûnes. Et de quelle formule il s'agit? On parle du Hanenu justement. Vehechan omra, et où est-ce qu'il doit prononcer cette formule du jeûne? Ben Goel l'arofé, entre le libérateur et le guérisseur. Donc il doit trouver le libérateur, il doit trouver un guérisseur, et il va aller entre les deux dire cette bénédiction. Alors évidemment que ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Pour ceux qui connaissent la Torah et la prière de la Hamida, dans la prière de la Hamida, vous avez la prédiction du Goël, et vous avez la bénédiction de la Refoua.
D'accord? Donc, c'est parmi juste avant Barechenou, vous avez la bénédiction de la Refoua, et avant la Refoua, vous avez Goël. Donc, en gros, il faut la mettre là-bas. D'accord? C'est 1, 2, 3, 4. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est entre la 7 et la 8e bénédiction du Shmoné Esrei, si je ne me trompe pas. Ou bien la 8 et 9e, enfin bon, peu importe. Donc, en tout cas, vous avez compris, c'est Goël Israël ou refait Goël Amo Israël. Donc, c'est les deux bénédictions qui sont dans la Hamida, et il faut le faire entre les deux. Alors, voilà, il te le précise ici. C'est bien, j'ai compté presque comme il fallait. Donc, il nous dit, c'est entre la 7e bénédiction qui s'achève par les mots libérateur d'Israël, Goël Israël, et la 8e bénédiction qui se termine par le mot guérisseur des malades et son peuple Israël. Et bien voilà, on a retrouvé, c'est parfait. Donc, c'est là-bas qu'il faut mettre le Hanénou, il nous dit ici. Rav Yitzhak n'est pas d'accord, évidemment, sur ce que vient de dire. Enfin, évidemment, peut-être pas évidemment, puisque là, c'était la leçon de son père. On a dit que c'était Rav Yehuda qui a dit Rav Yitzhak, qui était en fait son fils. Et donc ici, il nous dit, Rav Yitzhak n'est pas d'accord avec son père. Matkif, là, Rav Yitzhak a contesté cet enseignement. Mais est-ce qu'un particulier peut instaurer dans le Shmoné Esrei une bénédiction distincte pour lui-même? Est-ce que véritablement tu peux rajouter des bénédictions comme ça dans la Hamida qui a été codifiée, qui a été élaborée, et puis quelqu'un il décide de rajouter une bénédiction parce qu'il décide lui-même de jeûner. Je rappelle que le Yachid, c'est pas quelqu'un qui va jeûner c'est pas quelqu'un qui jeûne, encore une fois, c'est pas la communauté qui va faire la prière en même temps, ici, dans le Yachid. Le Yachid, il est tout seul à faire sa prière. Donc, puisqu'il est tout seul à faire sa prière, est-ce que moi, demain, parce que, je sais pas, j'ai une armoire qui est cassée, je vais faire une bénédiction de Dieu qui répare les armoires, est-ce que je vais rajouter des bénédictions un peu comme ça, comme ça, parce que j'ai une chose qui me concerne, et donc je vais rajouter moi-même, par moi-même, des choses. Il pose la question comme ça. Donc, Rav Yitzhak soutient que l'importance d'un simple particulier n'est pas assez grande pour justifier d'insérer dans une prière personnelle la bénédiction supplémentaire. C'est ce que nous dit Rachid. Donc, même si une personne particulière est importante, ça ne suffit pas, car ça ne justifie pas d'insérer dans la Hamida, qui est codifiée, qui est la même pour tout le monde, d'aller changer finalement les termes de la Hamida, d'accord, du Shmoné Esrei. Donc, c'est ce que pose comme question. Est-ce qu'un particulier donc, peut instaurer une bénédiction distincte pour lui-même? Et là, plutôt, Amar Rav Yitzhak. Mais plutôt, Rav Yitzhak a dit comme ça. Le Hanénou est récité Beshomea Tefila, dans la bénédiction qui écoute la prière. Hein. Vous connaissez cette dernière bénédiction juste avant Retsé, d'accord? Voilà, ils le disent ici. Donc, c'est la bénédiction qui se trouve à la conclusion de toute une série, qui est la 16e du Shmoné Esrei. Et elle est générale, c'est une bénédiction générale, parce que cette bénédiction dit qui écoute la prière, Dieu qui écoute la prière. Dans cette bénédiction, tu peux insérer des textes particuliers, justement. Elle permet l'insertion de Hanénou, et puis d'autres prières ou des requêtes, comme nous dit Rashi. Donc en fait, c'est ce que vous voyez d'ailleurs dans tous les livres de prière un peu commentés légèrement, où il te dit, dans cette bénédiction, celui qui a une prière particulière à rajouter, le fera à l'intérieur. Et comme cette bénédiction, elle dit qui écoute la prière, Dieu qui écoute la prière, donc c'est une bénédiction très généraliste. Qui englobe un peu tout. Donc à l'intérieur, tu peux rajouter des choses et tu concluras par la même bracha. Par exemple, quelqu'un qui a cassé son armoire, effectivement, s'il a envie lui-même, tout seul, d'insérer des paroles, même en français, à l'intérieur de cette bénédiction, donc il commence la bénédiction Shomea Tefila comme il faut, hein, et puis à un moment donné, il dira à l'intérieur, il faudrait que tu m'aides à retrouver la possibilité de construire cette armoire, ou de retrouver le fonds pour acheter une nouvelle armoire, ou de réparer mon armoire, tu peux m'aider, et puis après tu termines qui attache Shomea, car tu sais lui qui écoute les prières, Dieu qui écoute les prières. Donc on peut rajouter toutes sortes de prières à l'intérieur de ce passage. Et c'est ce que nous dit en fait Rav Yitzhak. Donc tu peux pas rajouter toi-même une bénédiction complète, inventer une bénédiction et la mettre où tu veux. Non, ça ce n'est pas correct. Par contre, si tu veux rajouter, il faudra plutôt la rajouter à l'intérieur. Donc le particulier doit faire cette bénédiction s'il fait seul sa prière, en quelque sorte, à l'intérieur de ce Shomea Tefila. Et ainsi a dit Rav Shechet. Et c'est exactement ce qu'a dit Rav Shechet, à savoir que Beshomea Tefila, dans Shomea Tefila, dans la prière qui écoute, qui veut dire qui écoute la prière, dans la bénédiction de, entre guillemets, qui écoute la prière. Donc, Shomea Tefila, c'est la bénédiction qui s'appelle qui écoute la prière. Donc, c'est là-bas
que l'on doit donc rajouter toutes sortes de bénédictions pour celui qui veut. Ça, c'est une période de Rav Shechet, et Rav Yitzhak confirme que c'est plutôt là-bas qu'il faut le faire, et ne comprend pas finalement ce que a dit le père de Rav Yitzhak à son fils. Alors on continue. La Gemara conteste les propos de Rav Yitzhak et de Rav Shechet. Donc voilà que Rav Yitzhak et Rav Shechet ont confirmé que ce sont ces bénédictions de particuliers, c'est à l'intérieur qu'il faut rajouter la bénédiction sur les jeunes. Attends une seconde, il y a une contestation. Métivé. Les sages ont contesté ce qu'a dit Rav Yitzhak, justement, avec une braïta. Regardez ce que dit une braïta. En ben yachid le tzibour. À propos de la prière relative aux jeunes, il n'y a pas de différence entre le particulier et la collectivité. Donc, on ne fait pas de différence entre le particulier et la collectivité, et là, chez Zemit Palel, chez Moné Esrei. Sinon que celui-ci, le particulier, prie et prononce 18 bénédictions dans le Shmoné Esrei. Veze mitpalel, tesha esrei. Et celle-là, la collectivité, elle prie, elle prononcera 19 bénédictions. Donc justement, on voit qu'il y a une braïta qui nous dit que la différence entre la prière du particulier, alors je rappelle, le particulier, normalement, c'est le rabbanim, etc. D'accord? Mais là, du coup, le yachid devient autre chose. Là, le particulier, ce n'est plus le particulier au sens du rabbin tout seul qui va faire sa prière, mais c'est le particulier en regard de la collectivité. Donc là, on fait maintenant une différence entre ce qu'on appelle le particulier tel que c'est décrit en français, c'est-à-dire c'est moi seul qui fais ma prière dans mon coin, et la collectivité, c'est moi qui viens faire la prière avec tout le monde. Donc quand on fait la prière pour soi, ça s'appellera particulier cette fois-ci, et quand on fait la prière avec tout le monde, ça s'appelle la prière en collectivité. Donc ici, il se passe une chose, c'est qu'on a une braïta qui fait cette distinction entre la prière donc du particulier, donc quand il fait sa prière tout seul dans son coin, et la prière de la collectivité. Or, qu'est-ce qu'il dit? La prière du particulier, elle contient 18 bénédictions, et la prière de la collectivité, par contre, elle en contient 19. Et si elle en contient 19, eh bien, c'est ce que nous a dit finalement le Rav Yehuda à son fils Rav Yitzhak, c'est-à-dire Rav Yehuda, il avait dit qu'on insérait une bénédiction entre la bénédiction du libérateur et la bénédiction du guérisseur, d'accord? Et donc, du coup, s'il y a une nouvelle bénédiction qui est rajoutée entre le libérateur et le guérisseur, on en a bien 19. Donc, la question qui se pose, c'est 18 ou 19. Donc, on voit qu'ici, dans cette braïta, il y en a bien 19, et puisqu'il y en a 19, on voit que c'est celle qui correspond a priori, celle que Rabbi Yehuda a demandé de rajouter. Alors Rashi explique, note, malgré l'appellation de Shmoné Esrei, littéralement 18 bénédictions, attribuées à la prière régulière des jours ouvrables, celle-ci en fait en contient 19, et avec l'ajout de Hanenu, il y en aurait un total de 20. C'est-à-dire qu'en réalité, si vous comptez, vous ouvrez votre livre de prière, vous comptez le nombre de bénédictions, toutes les fois on va dire Baruch Atah, mais en conclusion, eh bien, de chaque bénédiction, vous allez remarquer qu'en fait, ce qu'on appelle la bénédiction la Hamida, qu'on surnomme celle des 18, en réalité, il y en a toujours 19. Et Rashi nous précise qu'ici, il y en a toujours 19. Et si tu rajoutes le Hanenu, en réalité, ça ne fera pas 19, mais ça fera 20, puisqu'il y en a déjà 19. Dans ce qu'on appelle le Shmoné Esrei, qui veut dire les 18 bénédictions, en réalité, il y en a toujours 19. Alors pourquoi on ne l'a pas changé, on ne l'a pas appelé le Tesha Esrei? Ça, c'est une bonne question. Je n'ai pas la réponse, mais en réalité, il y en a 19. Alors en fait, la 19 bénédiction, alors qu'est-ce que c'est que la 19e? Quelle a été la bénédiction qui est toujours là? Elle débute par les mots Velamal Shinim. Donc c'est la bénédiction qui a été rajoutée contre les délateurs en fait. C'est une prière pour que s'arrêtent l'hérésie, les impies, etc. C'est-à-dire tous ceux qui viennent casser un peu la Torah et les mitzvot, eh bien, il y a une bénédiction qui demande, en quelque sorte, d'aider les tzadikim, quoi, et d'aider les rabbanim, d'aider la communauté juive à se débarrasser de ceux, en quelque sorte, enfin, que Dieu écarte tous ceux qui sont en train de lutter contre la Torah, en quelque sorte. Donc, elle a été instituée à Yavne, après la destruction du temple. La Gemara se réfère à la prière sous le nombre initial des bénédictions qu'elle contenait. C'est-à-dire que, en fait, la bénédiction normale, la Hamida normale a toujours eu 18 bénédictions, mais après la destruction du temple, et que lorsque les rabbanim se sont réunis à Yavne, donc c'est quand il y a eu l'élaboration de la Mishnah, on est vers l'an 70, donc Yavne, c'est en l'an 70 que va naître la yeshiva là-bas, en même temps que la destruction du temple, d'accord, ou 3-4 ans plus tard. En tout cas, c'est vers cette période-là qui va être instituée une 19e bénédiction
contre les impies, parce que quelque part, tout ce qui a été... d'ailleurs, c'est peut-être une sorte de... voilà, de réaction à ce qui s'était produit. Malheureusement, la destruction du temple a été le résultat d'une guerre interne entre juifs au départ, qui a abouti à cette destruction. Eh bien, l'impiété, c'est ce qui est malheureusement, voilà, ils étaient dans une lutte de survie de la Torah en quelque sorte. Et dans cette lutte de survie, il y a ceux qui, on va dire, ont abandonné. Avec la destruction du temple, les Romains qui ont tout foutu en l'air, il y avait une perte un petit peu comme ça de Emouna, et quelque part, il y a eu peut-être une guerre qui s'est instituée avec ceux qui étaient un peu désespérés, et puis ceux qui gardaient l'espoir, ceux de Yavne justement, qui ont maintenu le judaïsme, eh bien, ceux qui ont maintenu le judaïsme ont dit, bon, la Hamida qui contenait 18, on va lui en rajouter une. Mais dans le langage courant, ils ont gardé l'idée que ça s'appelle la bénédiction des 18, quoi. Hein, en gros, c'est comme ça que ça s'appelle. C'est la prière des 18, d'accord? Ils ont gardé son nom, mais ils lui ont rajouté une bénédiction à ce moment-là, au moment de Yavne. Voilà. Alors justement, la Gemara va poser maintenant, il va essayer de comprendre cette formulation de la Braïta. La Braïta a donc parlé de ces particuliers. Alors moi, je vous ai donné une explication, mais la Gemara veut comprendre elle-même aussi la chose. Alors qu'est-ce qu'on entend par particulier ou maï tzibour, et qu'est-ce qu'on entend par collectivité? Alors maï yachid ou maï tzibour, qu'est-ce que particulier et qu'est-ce que collectivité? Il est maï yachid mamash. Si tu me parles vraiment du particulier, si ça fait vraiment, c'est-à-dire de ce particulier au sens où il est seul, il a fait un jeûne pour lui tout seul. Voilà, il a une situation dans sa vie particulière et il a dit, moi je vais faire un jeûne pour moi-même. Vetzibour, shaliar tzibour. Et quand tu parles de la collectivité, tu fais référence finalement au shaliar tzibour, c'est-à-dire le représentant de la collectivité, le chazan, le ministre officiant, comme on dirait aujourd'hui, qui donc dirige les offices lorsqu'il y a un jeûne. Alors ces bénédictions qui composent la prière sont-elles au nombre de 19? Alors elles ne sont pas au nombre de 19, nous dit la Gemara. Elles sont en réalité au nombre de 24 bénédictions. D'accord? Alors pourquoi 24? Dans la Gemara un peu plus loin, la page 15a, la Mishnah enseigne que les 6 bénédictions supplémentaires sont ajoutées à la répétition publique de Shmoné Esrei, faite par le ministre officiant lors d'un jeûne public. Donc on rajoute en fait 6 bénédictions pendant les jeûnes, et là, donc, la Gemara qui connaît cette autre Mishnah est surprise parce que cette Braïta vient nous apprendre qu'il n'y en a que 19, mais en réalité il devrait y en avoir 24. Il y en a 6 que tu rajoutes. Donc le terme de collectivité dans la Braïta ne peut pas désigner une prière collective avec le ministre officiant. Donc quand on parle d'une prière collective, de quoi on parle? Si c'était une prière faite en public avec des gens autour et qu'il y a le ministre officiant, le chazan, normalement, il devrait y en avoir 24, puisqu'on apprend ici dans un commentaire que la Mishnah, ailleurs, va en amener 24, nous dit ici la Gemara. Donc la Gemara t'apprend ici qu'il y aurait 24 bénédictions à faire dans le cas d'une prière en collectivité, en cas de jeûne. Donc si c'est un jeûne fait par une seule et unique personne, d'accord, mais collectivité, il y a un problème ici. Parce qu'il devrait y en avoir 24. Si tu mets un chazan avec autour de lui les gens, eh bien, il doit en faire 24, lui, dans la répétition, donc, et pas dans le particulier. Alors, la Gemara conclut, et renvoie à 2 sortes de jeûnes, en fait. Il va nous expliquer, et la lave harika amar. Mais plutôt, voici ce que la Braïta était en train de dire. Alors, on va expliquer, donc, qu'est-ce que nous disait cette Braïta, celle qui disait la différence entre le public et le privé. Le privé en fait 18, le public en fait, la collectivité en fait 19. De quoi il parle? En ben yachid kibel alav taranit yachid, il n'y a pas une différence entre le particulier qui a accepté sur lui le jeûne personnel, les yachid chez kibel alav taranit sibour, d'un particulier qui aurait accepté sur lui le jeûne collectif. Et là, chez Zemit Palesh, sinon que celui-ci, le particulier qui donc a fait son jeûne personnel, va prier 18 bénédictions, Vezemit Palet et Shahisre, celui-là, le particulier qui va faire avec le jeûne public, en priera 19 dans la prière de Shmoné Esrei, qui va donc ajouter à Nénou en tant que bénédiction distincte. Donc c'est sous la forme d'une question, mais n'est-ce pas qu'en fait notre Braïta voulait nous enseigner donc que quand on disait la prière publique, eh bien en fait c'est la même, c'est-à-dire qu'on parle d'un particulier il doit faire 18, et s'il le fait, on parle en fait d'un jeûne particulier et d'un jeûne public. Quand on parle de collectivité ici, ça fait référence non pas à celui qui va faire avec la collectivité, mais c'est celui plutôt
qui fait le jeûne avec le collectif. C'est-à-dire que c'est la collectivité qui va jeûner. Donc il y a le jeûne particulier et puis le jeûne collectif. Le jeûne collectif, comme par exemple Ta'anit de Asara Tammuz, par exemple le 17 Tammuz est un jeûne collectif, donc il va jeûner avec tout le monde. Et bien ici, ce que voulait nous enseigner finalement la Braïta, éventuellement, c'est que cette Braïta nous parle en fait du particulier qui va faire son jeûne pour lui-même. J'ai cassé mon armoire, ça doit être un signe, je ne sais quoi, il est inquiet, il va faire un jeûne pour lui-même. Et puis, eh bien, de la même manière qu'il fait le jeûne pour lui-même, il va faire la même amida que celui qu'ils font pour la collectivité, là-bas 19. Sauf que lui, il sera limité à 18. Donc en gros, quand il est engagé à une prière seule, personnelle, il fera 18, et puis l'autre, il est engagé à 19 dans la prière du Shmoneh Esrei, puisqu'il va rajouter le Haranenu dans cette bénédiction distincte, celle que nous avait parlé Rabbi Yehuda. La Gemara formule son objection à l'encontre de Rav Yitzhak, et donc il continue en quelque sorte contre Rav Yitzhak, apprend de ceci, Shema Mina, Yachid Koveya Berachali Hatzmo, un particulier peut instaurer une bénédiction indépendante pour lui-même dans son Shmoneh Esrei. D'accord? Donc effectivement, donc t'enseignes finalement, apprends à propos de cette objection que finalement, le particulier lui-même, il peut instaurer une bénédiction qui est indépendante pour lui-même dans son Shmoneh Esrei. Contrairement donc à ce que nous a dit Rabbi Yitzhak, qui disait qu'on n'a pas, quand on est particulier, à rajouter des bénédictions dans un jeûne qui est prié. Alors maintenant, dans son Shmoneh Esrei, tout au moins quand il est engagé à un jeûne public. Donc il peut instaurer, il peut rajouter en tout cas, ce que je veux nous dire ici, c'est qu'il peut rajouter pour lui-même cette bénédiction, mais à condition qu'il le fasse pendant le jeûne public. La Braïta réfute les propos de Rav Yitzhak, qui affirmait catégoriquement qu'on ne peut pas insérer Hanenu dans une prière, si ce n'est uniquement dans la prière de qui écoute la prière. C'est-à-dire que tu ne peux pas rajouter Hanenu en dehors de qui écoute la prière. Pour cette conclusion ici, on apprend ici. Alors attention, c'est pas la lacha, attention, mais en tout cas, d'après cette réfutation, parce qu'on va s'arrêter là, on va devoir rappeler ça tout à l'heure, enfin dans la prochaine vidéo. Donc, puisque ici, on apprend que, en tout cas de cette, je suis en train de m'embrouiller, je le refais, puisque on vient de conclure dans la réfutation de Rav Yitzhak, que Rav Yitzhak avait dit qu'on ne doit faire ça que dans le Shmoneh Esrei, il vient de lui apprendre, dans le cas où il fait un jeûne public, il peut rajouter une bénédiction supplémentaire entre les deux bénédictions, c'est-à-dire entre le libérateur et le guérisseur. En tout cas, de cette réfutation, c'est ce qui semble arriver ici. Alors, peut-être le dernier commentaire sur ça. Donc, apparemment, la Gemara aurait pu répondre que Rav Yitzhak n'a parlé que d'un simple particulier, lors d'un jeûne privé. Ça veut dire que c'est un jeûne qu'il a pris sur lui de manière privée. Dans un tel cas, il n'instaure pas de bénédiction indépendante. Par contre, le particulier qui récite le Shmoneh Esrei, mais dans une prière publique, dans un jeûne public, il intercalera effectivement le Hanenu dans une bénédiction spéciale, et ceci ne serait pas considéré comme instaurer une bénédiction indépendante par un particulier, puisque toute l'assemblée en ferait de même, puisque tout le monde va faire cette chose-là, mais il le fera même dans son coin. Donc, quelque part, la Gemara puisque la Gemara ne propose pas une telle réponse, le Ravia conclut à l'absence de distinction entre le particulier observant un jeûne personnel et celui qui observe un jeûne public. Voilà, il fait, en tout cas le Ravia, c'est un autre commentateur, cette distinction donc entre le jeûne particulier qui observe le jeûne personnel et celui qui observe le jeûne public. Vous comprenez les petites nuances, c'est vraiment très très fin. Ceux qui pensent qu'une bénédiction indépendante n'est instaurée en faveur d'un particulier s'applique également à cette règle. La prière du particulier lors d'un jeûne public, c'est le roche. En gros, ici, on explique que on est dans le cas d'un jeûne public, mais que tu vas faire tout seul dans ton coin. Si tu es tout seul dans ton coin en train de faire ce jeûne public, tu dois rajouter, d'après ce que nous dit la Gemara, quelque part, cette bénédiction, tu as le droit de le rajouter. Mais si tu fais ton jeûne personnel, là non, c'est pas ce qu'a dit ici la Gemara, attention. C'est pas ce que dit la Gemara. Elle dit juste que, puisque la Braïta fait une sorte de rapprochement entre le particulier qui fait le jeûne privé et le particulier qui fait le jeûne public, donc dans ce jeûne public, puisqu'il fait le jeûne public, mais en particulier, il le fait dans son coin, eh bien, il pourra faire 19 bénédictions, ce qui correspond donc à la bénédiction que tu rajoutes entre le libérateur et le guérisseur, alors que la Braïta nous avait dit, celui qui fera un jeûne personnel, par contre, il en fera que 18, et donc il n'autorise pas de rajouter cette bénédiction-là, mais c'est une contradiction donc contre ce que disait Rav Yitzhak, puisque Rav Yitzhak affirmait que dans tous les cas, tu ne faisais pas de rajout de cette bénédiction, ce qui, a priori, n'est pas ce que nous a dit la Braïta, puisque on voit bien que le particulier qui fait sa prière du jeûne public
dans son coin, il y a écrit dans la Brita qu'il doit en faire 19. Donc, voilà. Évidemment, la preuve va être réfutée, mais comme la preuve et la réfutation vont être un peu longues, je vous laisse ça pour une prochaine vidéo.